Bonjour à tous. Bonjour Greg. Bonjour Laurence. Nous travaillons au Centre de ressources pédagogiques au sein d'une équipe multidisciplinaire de 20 personnes. Le tableau que voici vous montre les 5 solutions mises en place par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du numérique éducatif. Nous allons vous présenter les 3 solutions développées par le CRP, Ma Classe, Diffusion et le site vitrine. Les 2 autres solutions vous seront présentées dans une autre vidéo par les équipes en charge de API et eClass. Vous pouvez retrouver le tableau dans son intégralité sur notre site vitrine. La plateforme Ma Classe est destinée à tous les types d'enseignement, que ce soit l'obligatoire, la promotion sociale ou les académies. Elle est accessible aux enseignants qui auront la possibilité d'y inscrire leurs apprenants. Les membres du Centre de ressources pédagogiques proposent un accompagnement technopédagogique aux enseignants qui le souhaitent. Vous y trouverez un catalogue très varié de modules prêts à l'emploi. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi créer votre propre module en vous inspirant ou non des contenus disponibles. Voici l'adresse pour accéder à la plateforme Ma Classe. Le Centre de ressources pédagogiques vous propose une deuxième plateforme appelée Diffusion. La plateforme Diffusion est destinée uniquement aux enseignants de la promotion sociale. Elle est accessible aux enseignants qui auront la possibilité d'y inscrire leurs apprenants. Les membres du CRP proposent un accompagnement technopédagogique aux enseignants qui le souhaitent. Vous y trouverez un catalogue très varié de modules prêts à l'emploi et, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi créer votre propre module. Voici l'adresse pour accéder à la plateforme Diffusion. Le site vitrine du CRP est accessible à tous les acteurs du monde de l'enseignement. Sur ce site, vous trouverez des informations concernant les accompagnements proposés par le CRP, exemples de webinaires, d'assemblées, les projets écoles numériques et appels à collaboration, et les formations sur mesure. Les outils mis à votre disposition, modules dynamiques, outils technopédagogiques, comparaison d'outils et outils pédagogiques interréseau. Vous trouverez aussi des expertises sous forme de capsules vidéo abordant différents thèmes liés au numérique. Sur la page Contact, vous trouverez les informations utiles pour prendre contact avec notre service. Nos bureaux se situent à Bruxelles, à côté du site Tour et Taxi. Nous utilisons la plateforme d'apprentissage Moodle pour développer nos modules. Nous allons vous en présenter quelques fonctionnalités. Une fois entré dans un module, voici un exemple de visuel. Vous pouvez déjà voir le découpage du module en différentes sections, comme par exemple « Bienvenue », comment utiliser votre cours en ligne avec vos classes, comment mettre de nouvelles ressources et activités en place. Nous allons vous donner quelques pistes pour insérer du contenu. Ici, le contenu a été déposé grâce à une étiquette, un livre ou un glossaire. Quelle que soit la méthode utilisée, vous pourrez insérer du texte, des tableaux, des images, des vidéos, du son et bien d'autres. Ces 3 outils ont des caractéristiques différentes que nous allons vous présenter brièvement. Le contenu de l'étiquette est directement visible lors de l'ouverture de la section. Quels en sont les avantages? Elle structure le contenu de la section et rend les informations directement accessibles. Attention, y placer trop de contenu nuira à son efficacité. Si vous avez besoin de beaucoup de contenu, utilisez le livre ou le glossaire. Le titre du livre est visible lors de l'ouverture de la section. Son contenu apparaît en cliquant sur ce titre. Quels en sont les avantages? Le contenu du chapitre sélectionné apparaît au centre de votre écran. Le livre est structuré en chapitres et sous-chapitres que vous retrouverez dans la table des matières. Vous pouvez ajouter, supprimer, cacher des chapitres et modifier l'ordre comme bon vous semble.
Le titre du glossaire est visible lors de l'ouverture de la section. Vous ferez apparaître son contenu en cliquant sur ce titre. Quels en sont les avantages? Les articles du glossaire sont organisés par ordre alphabétique. Des liens automatiques peuvent être créés avec certains mots du module. Une fenêtre pop-up surgit alors avec le contenu. Voici un exemple avec l'expression « mode édition » dans le chapitre d'un livre. Le glossaire est aussi un outil collaboratif. Il peut être enrichi par tous les participants au module si vous le décidez. N'hésitez pas à revenir vers nous pour un accompagnement personnalisé. Moodle vous permet de suivre vos apprenants. Voici un extrait du module que le Centre de ressources pédagogiques met à votre disposition. Pour pouvoir se connecter, vos étudiants doivent être inscrits sur la plateforme. Les inscriptions sont réalisées directement par le CRP sur base des listes envoyées. Vous recevrez en retour les codes d'accès à transmettre à vos apprenants. Pour se connecter, il suffit d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe aux endroits réservés à cet effet. Si vous avez besoin d'orienter vos apprenants, des vidéos sont téléchargeables sur notre site Vitrine. Il est important de pouvoir contrôler si vos étudiants ont bien eu accès à votre module de cours. Les plateformes Moodle vous permettent de réaliser cette vérification. Pour ce faire, utilisez le menu « Navigation ». Dans ce menu, il suffit de sélectionner la rubrique « Participants ». Une fenêtre s'ouvre. Elle reprend l'ensemble des participants inscrits à votre module et différentes informations, dont la date du dernier accès. Si certains ne se sont jamais connectés, rappelez-leur la procédure. Si d'autres se sont connectés mais sont inactifs depuis un certain temps, vous pouvez alors leur envoyer un message grâce à la plateforme. Différentes options s'offrent à vous. En utilisant la liste des participants et choisissant l'action « Envoyer un message ». Sélectionnez le ou les apprenants concernés pour envoyer votre message. En utilisant l'outil de messagerie, l'outil se trouve en haut à droite de l'écran, à côté de votre nom. Vous pourrez également envoyer des messages individuels ou à plusieurs apprenants en même temps. Quel que soit le chemin utilisé, vos apprenants recevront un message via leur boîte mail personnelle. Besoin d'aide? N'hésitez pas, nous sommes là. Pour aller plus loin, il est intéressant d'ajouter des activités. Nous allons vous en présenter quelques-unes. Contenu H5P, forum, tests et devoirs. Grâce à l'activité H5P, vous allez pouvoir créer du contenu dynamique sous forme de vidéos, de quiz, une ligne du temps et bien d'autres encore. Le forum est un lieu d'échange asynchrone. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour envoyer une annonce à tous vos étudiants ou comme lieu d'échange entre les participants. Avec l'activité test, vous allez pouvoir créer des questionnements de type variés comme par exemple un vrai ou faux, un choix multiple, un glisser-déposer, une question calculée, un texte à trous. Vous pourrez choisir de donner à l'apprenant la possibilité de vérifier sa réponse et, si besoin, de lui donner des indices pour qu'il puisse s'améliorer. Le test est corrigé automatiquement en tenant compte de vos paramétrages et des réponses préintroduites. Le résultat est enregistré dans le carnet de notes. Différents feedbacks peuvent s'afficher à différents moments suivant la configuration que vous aurez choisie, à la fin d'une question, à la fin d'un test ou à la relecture finale du test. Le devoir vous permet de poser aux apprenants des questions ouvertes qui ne peuvent être corrigées automatiquement par la plateforme. La remise du devoir peut se faire sous forme de fichier écrit, vidéo, son ou photo par exemple. Vous pourrez également donner un retour à votre étudiant sous forme de fichier, de vidéo ou d'annotation directement sur son travail. Si vous choisissez de poursuivre l'apprentissage de Moodle en autonomie, en fonction de vos besoins, vous trouverez sur le site Vitrine différents modules de formation et vidéos. Nous pouvons vous accompagner à tout moment.
Plusieurs possibilités sont mises gratuitement à votre disposition. Accompagnement individuel, par groupe d'enseignants, par établissement, par discipline ou encore en fonction de vos souhaits, que ce soit en journée ou en soirée. Suivre l'activité et la progression des apprenants dans un module de cours est important. Grâce à Moodle, cela est possible. Nous allons vous présenter différentes alternatives. Dans le module de cours, si vous l'avez paramétré, vous pouvez prendre connaissance de cette progression grâce à un tableau avec des cases cochées automatiquement dès qu'une activité est terminée. L'apprenant verra aussi une case cochée à côté de l'activité. Le journal affiche une liste chronologique des événements consultés ou modifiés par les participants, minute par minute. Le rapport complet permet de suivre l'évolution d'un apprenant au fil de son parcours. Vous pourrez évaluer son rythme d'apprentissage et les résultats obtenus, comme dans l'exemple présenté. Le carnet de notes centralise toutes les notes obtenues par l'apprenant. Il peut être affiché individuellement ou pour tout le groupe, comme ici. Ces résultats sont téléchargeables dans un tableur. Un dernier conseil, Greg? Oui, bien sûr. Participez à notre chat ou demandez un accompagnement personnalisé. Au revoir. À bientôt!